Hey, salut les copains! Alors, toi aussi, tu aimerais cultiver des fraises en pot et tu ne sais pas très bien comment faire? Eh bien, je te propose de voir ça ensemble, comment c'est pas compliqué du tout à faire et comme ça va être très amusant. Je vais te donner 7 conseils qui vont te permettre d'avoir des fraises plus onctueuses, plus goûteuses et meilleures à manger pour la saison qui arrive. T'es prêt? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Ok? Bon, comme tu peux le constater, ici on est dans ma petite serre, parce que tout est petit chez moi. Petite serre, petit plant de fraises, mais grand pot. Ça c'est le premier conseil que je peux te donner, c'est tu vas prendre chaque plant de fraise et la mettre dans un grand pot comme ça. Mais alors un grand pot, je te montre, tu vois, qu'il doit y avoir des trous pour que l'eau puisse passer, tu vois, comme ça. Il n'y a pas trop d'eau dans le pot, ça draine assez bien, et elle reste humide, mais pas trop. Alors la deuxième chose, c'est d'avoir une bonne terre, un bon terreau, avec un mélange de compost, pour pouvoir accueillir ton plant de fraises, pour qu'il soit dans un bon élément. Hop, tu le mets dedans. Hop, voilà. Avec un mélange de terre. Hop, voilà. Encore un peu. Pas hésiter, être généreux, La terre, c'est quand même ce qui nous a vu naître. Bien sûr, tu devras penser à les planter au bon moment. Ça, c'est le troisième conseil que je te donne, c'est-à-dire au printemps. Parce qu'alors, le soleil commence à venir et à chauffer un peu plus. Et d'ailleurs, dans le quatrième conseil, ça va être très important, c'est que tu aies au moins 6 à 8 heures de soleil continu sur la plante pour qu'elle puisse grandir et prendre des forces. Tu vois? On est déjà à 4 conseils là. Le cinquième conseil, c'est qu'il faudra bien l'hydrater. Mais quand je dis bien l'hydrater, c'est pas la noyer non plus, tu vois, parce que ça c'est pas bon. Il faut trouver un juste équilibre entre le fait qu'elle soit assez approvisionnée en eau, mais pas trop. Elle doit pas couler, elle doit pas se noyer. Très important. Alors, sixième conseil, qui peut être bien, mais qui n'est pas absolument indispensable, c'est que tu peux leur apporter des engrais pour fruits et légumes, pour qu'elles puissent encore plus se fortifier, plus grandir dans l'environnement où elle est, surtout si tu la laisses très longtemps en dehors de ta pièce, sur des balcons ou même encore à l'intérieur. Aussi, il faut qu'elle puisse trouver toute l'énergie et les nutriments nécessaires pour qu'elle puisse grandir. Et septième conseil, comme tu as pu le voir, je n'ai mis qu'un plant dans un pot. Ça ne sert à rien d'en mettre 2-3. D'abord, elles vont trop être serrées et elles ont besoin d'espace. Chacun des plants a besoin d'espace pour pouvoir grandir. C'est normal. Quoi je pourrais te comparer ça? C'est comme tous tes légumes, tu laisses de l'espace. Quand tu as un plant de courgettes, tu ne les mets pas trop près l'un de l'autre parce que quand ils vont grandir, ils vont prendre de la place. Et très fraises, c'est la même chose. C'est pas qu'elles vont prendre énormément de place, mais elles ont besoin pour leurs racines qui sont dans le pot, qui elles se développent assez bien, de ne pas être trop serrées avec les autres pour avoir les nutriments nécessaires pour grandir, l'eau nécessaire pour grandir. Si elle a un autre plant de fraises qui est dans le même pot, ils vont tous essayer de boire à la même source d'eau et il n'y en aura peut-être pas assez. Donc, t'es mieux de les séparer, chacun dans un pot, quitte après à les mettre dans un plus grand contenant, comme un bac à frigolite par exemple, tu vois, que tu récupères les bacs à
frigolite des poissonniers, tu vois. Ça c'est excellent pour les plants de fraises, parce que là, tu sais en mettre plusieurs. Il y a des trous dans les bacs à frigolite qui permettent que l'eau soit drainée et pas trop stagnante dans le bac. Hein. Le surplus peut s'en échapper. Et ça permet même de les empiler, tu vois, en quinconce si tu veux. T'as compris? Petit bonus, tu récoltes tes fraises quand elles sont bien rouges et bien mûres. Et dis-toi que le meilleur moment pour les cueillir, c'est le matin, pour un max de saveur. Et si tu veux qu'elles ne soient pas trop abîmées par les nuisibles, n'hésite pas à mettre un filet au-dessus de tes fraises, ça les protégera au mieux. Voilà les copains. Bon, pour pas faire une vidéo trop longue, parce qu'on a tous des choses à faire, je te propose de me rejoindre sur mon canal Telegram où je te donnerai encore 2-3 conseils pour leur permettre d'avoir toutes les chances de leur côté, donc tes fraises bien sûr, pas toi, mais toi aussi, du coup, d'avoir toutes les chances de ton côté pour avoir des fraises goûteuses, onctueuses et un vrai délice à manger. Ça va hein? Je te mettrai le lien dans la description et tu viens me rejoindre et on voit tout ça ensemble, ok? Bon, d'ici là, porte-toi bien, je te dis à très bientôt de l'autre côté sur votre canal Telegram. Allez, salut les copains!